Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement un compteur de vitesse. Donc, on va animer l'aiguille, placer les différentes marques pour indiquer les différentes vitesses. Alors, je commence par faire un cercle. Je maintiens la touche Option et majuscule enfoncée pour conserver les proportions et rester au centre. Je veux couper le bas du cercle. Donc, pour ça, je vais prendre un rectangle. Je le mets en couleur pour mieux voir. Je le fais plus grand. Voilà, et je vais le couper ici. En fait, je sélectionne les deux formes, je vais dans le menu Format, figure et ligne, et je vais soustraire des figures de la première qui est en dessous. Voilà. Je recommence l'opération. Un cercle, je vais changer sa couleur également pour le voir. Il est bien centré, donc Option majuscule, je l'agrandis un petit peu, comme ça. Ensuite, un rectangle. Voilà, je sélectionne le cercle bleu. Et comme tout à l'heure, format, figure, soustraire. Bien, on va rajouter les petits marqueurs là, tous les 15 degrés. Donc je vais faire un petit trait. Je vais tout de suite le mettre en blanc pour mieux le voir, hein. Et on va mettre 10 points en largeur. Bien centré, voilà. Et là, j'aurai la place pour mettre les chiffres. Alors je duplique cette chose-là en maintenant la touche Option Alt sur les vieux claviers. Voilà. Je maintiens la touche majuscule, je clique sur le deuxième petit trait ici, je les groupe, c'est fait. Maintenant, je vais rendre transparent le petit bout qui est là à droite pour ne plus le voir. Et là, on a bien un objet avec le centre de rotation au milieu. Il me faut 15 traits, donc je vais dupliquer 14 fois. Allez, commande D, 14 fois. Les voilà. Je dois sélectionner tous ces petits traits. Alors, le plus simple, hein, pour éviter de sélectionner tout ça, eh bien, c'est d'aller dans la liste des objets. Et là, tous les groupes là, je vais pouvoir les centrer, donc les sélectionner déjà, et ensuite les centrer horizontalement et verticalement. Très bien, je vais les mettre au centre. Voilà, donc j'ai les deux guides vertical horizontal. C'est parfait. Je désélectionne, je sélectionne le premier là-haut, et je commence 15 degrés, 30. C'est comme ça. Moins 15, il m'en faut un aussi. Et le petit dernier, 180. C'est bien. Voilà, je sélectionne l'ensemble, commande A pour tout verrouiller. Ça bougera plus. Je rajoute un petit texte ici pour rajouter les chiffres. Donc là, ce sera en blanc. On va faire condensé gras. On va mettre peut-être 50. Est-ce que c'est trop grand? On verra bien. 0. Voilà. Et maintenant, je fais un option dupliquer. Je duplique ça à peu près. Je les placerai mieux après. Pour éviter justement qu'il y ait les guides qui apparaissent comme ça, je maintiens la touche commande enfoncée pendant le déplacement. Alors évidemment, je vais commencer à écrire, donc 10 km/h, 20, etc. Voilà, j'ai plus qu'à placer les chiffres là correctement. Je déverrouille ça, je veux modifier juste ce trait-là pour le mettre en couleur. Allez, on va mettre un trait rouge. À 90 également, je déverrouille pour lui mettre avec un double clic une couleur rouge. C'est bon, je resélectionne tout, je verrouille tout. Voilà, il ne reste plus que l'aiguille à les mettre en place. Je prends un triangle que je mets en rouge. On va allonger un peu ça. La base doit être alignée avec le 130 ici.
En largeur, je maintiens la touche Option pour que ça reste symétrique. Voilà. Je vais l'allonger un peu et puis je vais couper le sommet en fait. Ça ne me plaît pas trop. Alors, je vais mettre une autre couleur pour bien voir le truc. Je vais couper la pointe de l'aiguille. Je maintiens Shift ou majuscule pour sélectionner les deux. Et je retourne dans le menu format figure pour soustraire. Voilà, là j'ai une aiguille qui me plaît bien. Je duplique ça, donc je maintiens Option ou Alt. Je groupe tout ça. Un double clic pour éditer le groupe et avoir accès juste au triangle du bas, enfin la forme du bas. Opacité à 0, c'est fait. J'ai mon aiguille avec le centre de rotation ici et je vais rajouter, allez, un petit cercle ici au milieu. Et pour que ce soit vraiment au milieu, j'aligne au centre et au milieu. Et maintenant, je groupe l'ensemble. J'ai plus qu'à faire l'animation. Donc je clique ici, je vais sur Action, ajouter un effet, faire pivoter. Je sélectionne donc l'aiguille. Je maintiens la touche commande enfoncée pour pouvoir faire une rotation ici. Voilà, je mets le compteur à 0. Et pour l'animation, c'est vers la droite qu'il faut aller. On va faire une accélération en 2 secondes. J'ai une voiture plutôt rapide. On va mettre 130 degrés ici. Voilà, on est presque à 90, c'est pas mal. Je vérifie ce que ça donne. Hop, et voilà. Je peux ensuite rajouter des actions pour ralentir, accélérer, donc faire pivoter. Là, la voiture ralentit. Une seconde et demie, on va passer, allez, on va faire que 10 degrés, ça suffira. Je rajoute une action, faire pivoter, cette fois-ci de nouveau vers la droite. J'aurais pu laisser une seconde, peu importe. Et là, on va accélérer jusqu'à 110. Voyons ce que ça donne. On ralentit et on accélère. Voilà, je pourrais en rajouter beaucoup. Dernier truc à faire, c'est ordre de composition. Ici, je machine ça là, je tape ça là, enfin je fais glisser ça là-dessus. Et donc, les compositions se suivent automatiquement. Et pour la première, je sélectionne après la transition automatiquement avec un petit délai.